Madame, monsieur, bonsoir. Comme vous l'avez entendu à 17h30, c'est la fin du cauchemar pour Adeline Bouja qui s'exprimera à 20h pour remercier les autorités pour avoir retrouvé le sac à bas. C'est bien Jacques Vitreuil qui a volé le sac à bas hier soir. Son adresse a été retrouvée grâce à son patron avec qui il avait un contrat depuis septembre dernier. On reviendra dessus avec notre invité de ce soir, le lieutenant Francesco Rigato. Pour l'instant, parlons de la fête qui se déroule au bureau de tabac en ce moment. Reportage Patrick Esther. Le 15 mars sera aussi un jour inoubliable pour les Marseillais. Un jour après le vol, le sac à bas d'Adeline Bouja a été retrouvé dans l'appartement de Jacques Vitreuil. Tous sont réunis au bureau de tabac concerné pour fêter cet événement redoutable. C'était pas gagné d'avance, mais on est quand même arrivé à faire la festa un jour après le drame. Le buraliste a appris la nouvelle sur BFM TV. Quand j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit que c'était une blague. Pour le temps, c'est pas le 1er avril. Je ne sais plus quoi dire. La fête sera placée sous haute surveillance, puis durera sûrement jusqu'à 1h du matin. Francesco Rigato, bonsoir. Bonsoir, l'Élise. Alors hier soir, vous étiez invité par Bruno Mazur au journal de 20h de France 2. Vous avez dit que ça risquerait d'être dur pour les enquêteurs de retrouver le sac. Exactement. Je les félicite d'avoir cherché toutes les pistes qui ont conduit à l'énigme principale. Le plus go est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'un élément dans le puzzle, Jacques Vitreuil. On ne sait pas où il est, donc il faut charger la mule pour ne pas qu'il retente un pickpocket dans la région PACA et même ailleurs en France. D'ailleurs, certains bureaux de tabac sont surveillés. Oui, depuis ce matin, comme celui de Marseille, les policiers fouillent les rayons à quand un individu a tenté justement de piquer un portefeuille dans le sac d'un jeune homme de 20 ans, mais les policiers l'ont chopé là-bas dans le sac. Ça serait pas Jacques Vitreuil? Non, c'est pas lui, car il lui serait impossible de rejoindre Caen en une journée, sauf s'il a pris le train sous une autre identité dans la région. Il y a plein de barrages de police, il est impossible de les éviter. Vous savez, le suspect est à la télé chez lui. Il a dû se cacher quelque part où on risque de ne pas le retrouver. Il ne peut plus conduire. Non, sans l'usage de sa main gauche, il ne peut pas. Il n'a plus qu'à s'évader à pied. Exactement, donc il ne peut pas passer les barrages de police, sauf si quelqu'un a eu la gentillesse de le prendre en stop. Et il ne faudrait pas que ça arrive, car la personne peut venir d'ailleurs et Jacques Vitreuil passe entre les gouttes. Vous pensez qu'il peut passer sur les lieux du vol pour voir la fête? Il serait stupide de faire ça. Il faut être cinglé pour revenir sur un lieu où les autorités patrouillent. En effet, merci Francesco de nous avoir éclairci sur l'enquête. C'est moi. En parlant de surveillance de bureaux de tabac, nous avons voulu changer d'air et parler d'une belle ville se situant en Bourgogne et qui est aussi la capitale des ducs de Bourgogne, Dijon, une des villes où un bureau de tabac est placé sous surveillance par les policiers. Visite de Dijon et de son bureau de tabac avec Jean-Jacques Perrault. Dijon, desservie par le TGV se trouvant à 3 heures de Paris, une ville agréable avec son architecture, ses places, ses rues piétonnes, ses jardins, ses parcs et sa gastronomie comme la moutarde. Voici les bonnes choses de Dijon. Mais l'autre chose à voir, si vous y étiez ou si vous y habitez, c'est le bureau de tabac qui est bien surveillé par les autorités. 2 à l'entrée et plein d'autres qui patrouillent dans les lieux.
C'est un couple qui tient le bureau de tabac. Les gens se sentent en sécurité. Ils viennent dans mon bureau de tabac sans problème. D'autant plus qu'il y a des touristes qui y passent. Donc imaginez qu'ils se fassent voler quelque chose, ils voudront plus revenir ici. La surveillance devrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'espère que ce reportage vous a changé les idées. On revient vite à l'événement de Marseille. Si vous avez des nouvelles de Jacques Vitreuil, appelez ce numéro 01 550 110. Je répète, 01 550 110. Tout abus sera soumis à 1000 € d'amende. Un hurluberlu a essayé de faire une fausse blague, mais son identité n'est pas connue. On y reviendra à la fin de ce journal. On revient à la fête de Marseille qui se déroule actuellement. Tout se passe bien. Je rappelle qu'Adeline Bouja s'exprimera à 20h. Vous pouvez suivre tout ça sur TF1 France 2. Voilà, fin de ce journal. Tout de suite, la météo présentée par Florence Cla. Vous retrouverez le soir 3 avec Marc Autrement. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le 19h. Excellente soirée. À demain. Madame, monsieur, bonsoir. Comme vous l'avez entendu à 17h30, c'est la fin du cauchemar. Qu'est-ce que je dis, moi. Coupé. Voilà la fin de ce journal. Tout de suite, la météo présentée par Florence là. Vous retrouverez le soir 3 présenté à... Je suis mon couille là. Coupé.